Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on est le 14 août et je vais commencer seulement ma récolte de miel. Donc je sais, il y en a déjà qui m'ont dit que le varroa, etc. et tout. Moi je vois pas d'abeilles des ailées, je vois des abeilles en forme. J'attends que mon miel soit bien mûr pour le récolter. Donc on va voir ensemble, je vais vous faire voir comment je sélectionne les cadres à récolter ou pas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh bien abonnez-vous, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Si vous voulez recevoir d'autres de mes vidéos, activez la petite cloche en haut à droite. Donc après tout ce travail d'été, d'hiver, d'automne, etc., on va récolter un petit peu pour se dédommager, un petit peu de miel. Donc je rappelle à ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, c'est que moi je pratique une abeille locale qui s'appelle l'abeille noire de Bretagne. Je la sélectionne le plus possible à travers un élevage tout à fait naturel, qui est soit par division ou soit par essaimage, récupérer les essaims qui sont bons. Donc on va aller regarder tout ça. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, je suis dans une forme d'apiculture qui n'a rien à voir avec les professionnels. J'ai pas mal lu de livres anciens et l'apiculture du 19e me plaît bien. Donc je pratique une apiculture ancienne. Voilà, nous voilà devant une deuxième hausse qui moi me plaît bien. On voit que le miel est operculé et même quand il n'est pas operculé, il peut être mûr et sec. Je vais vous expliquer à quoi on reconnaît ça. Donc vous voyez que les abeilles sont calmes. C'est des ruches qui ne bougent pas de place. Là, il est environ 14h, 14h30. C'est-à-dire que les butineuses, la moitié des abeilles sont dans les champs. Donc ça aussi, c'est important de respecter les tranches d'horaire pour intervenir. Alors la technique est de déjà soulever les cadres qui paraissent par le dessus les mieux. On voit que les abeilles sont dessus, donc moi je secoue et vous allez voir que ça a son importance. Et j'enlève les dernières abeilles qui sont sur les cadres doucement à la balayette et je réserve les cadres vides d'abeilles ou pratiquement dans des petites ruchettes en carton, des 6 cadres. Mais en été je peux mettre que 5 cadres parce qu'ils sont boursouflés. Alors quand vous en fumez au-dessus, non pas dans la ruche. Je sais qu'il y en a qui vont me le dire. Donc je dis bien au-dessus, mais pas dans la ruche. Donc là, on voit que je secoue, mais en même temps, je regarde sur le dessus s'il y a des gouttelettes. Je ne dois pas voir une gouttelette. Ça veut dire que le miel est au bon taux d'humidité. C'est-à-dire qu'il est prêt à récolter. Donc un autre cadre qui là me semble un peu trop liquide. Quelques gouttes sont tombées, donc je le laisse dans la hausse. Je vais regarder celui-ci, pareil. Donc elles ont rentré du nectar sur les cadres, un peu de rive là, Alors j'enfonce un peu le manche pour voir s'il coule fort ou s'il reste dans ses alvéoles. Il suffit de casser une ou deux cellules, hein, c'est tout. Donc le fait de bien sélectionner tranquillement ces cadres, hein, je vous dis, où les abeilles sont calmes et vous pouvez le faire, ou un descente abeille, vous faites ça, vous mettez votre descente abeille le soir et le lendemain matin, vous venez de bonne heure pour trier vos cadres à emmener. Donc je crois que celui-ci, je vais le garder. On voit qu'il est partiellement operculé et surtout ça ne goûte pas, donc hop, dans la boîte en carton. Et en voilà un autre qui va le faire. On va secouer, bien regarder si ça goûte ou pas et hop, dans le carton. Donc ce qu'il ne faut pas oublier de faire, hein, c'est que même un peu à chaque fois là, il faut recouvrir, fermer la boîte
pour éviter que les abeilles des autruches viennent piller votre miel. Hein. Alors voilà encore un cadre qui va être un peu juste. Donc celui-ci ça se voit à l'œil nu. Donc hop, on le laisse dans la hausse. Donc je vais vous faire voir ce qu'on fait de ces cadres qu'on laisse là. C'est-à-dire qu'on va les laisser aux abeilles. Pour voir si elles continuent de le mûrir, c'est-à-dire de le sécher, de l'operculer. Donc c'est pour ça, moi je suis pas pressé de récolter trop vite. Donc la hausse là est récoltée, donc je resserre les cadres qui vont rester, on va voir. Donc je les resserre au milieu, parce que les abeilles ont tendance à mettre le miel toujours au milieu. Donc elles vont s'en occuper. Mais on va voir ce que je fais aussi par la suite, puisqu'il y a encore une hausse en dessous. Donc on va aller la voir. Donc là je vais fermer celle-ci, voilà, avec un plexi, puisque moi je travaille comme ça. Ah ouais, bien donné ça là, dis donc. Ah ouais. On va voir ce cadre, enfin moi je le vois, donc quand je le tape, je vois des gouttes qui tombent. Donc je vais le laisser dans la ruche. Donc je regarde bien, j'enlève un peu, je retape, je secoue, et il y a des gouttes. Donc il n'est pas encore fini, il n'est pas mûr. Donc il va rester à mûrir tranquillement à la fin du mois d'août. Donc là, je vais rassembler la hausse qui était au-dessus, que j'avais mis 3-4 cadres de côté, qui n'étaient pas secs. Donc je vais rassembler sur la même hausse, pour que les abeilles continuent de sécher le miel. Donc voilà, c'est une technique ancienne, mais moi que je pratique et que j'aime bien, c'est très sélectif, on prend le miel qui est bien et on laisse l'autre. Et si jamais elles ne finissent pas de le sécher, eh bien on le redonnera, on laissera la hausse au-dessus. C'est une manière ancienne de faire de l'apiculture, mais que je trouve très efficace. Et avec douceur, toujours, moi c'est ce que je regarde. Hein. Faut pas être bourrin, on voit que les abeilles sont calmes. Et pourtant je leur prends leur miel. Allez, je ferme celle-là, je vais compléter parce que
Quand je fais une extraction comme ça, je m'arrange pour faire 2 extracteurs. Donc j'ai un extracteur de 9 cadres, c'est-à-dire il me faut 18 cadres de miel, de beau miel, pour faire 2 tournées. Donc voilà, la valeur de 18 cadres, bah c'est ça, de 18 cadrons, c'est-à-dire de hausse complète, quoi. Ça fait quand même une bonne petite récolte. Donc là, on est à 25 kilos pour la valeur de 2 hausses. Alors là, j'ai mis un peu de miel de printemps pour ceux qui... Voilà, du printemps et d'été. Je vends les deux. On peut voir que donc un est figé, puisque c'est le miel de printemps, le blanc, et l'autre est liquide, complètement liquide. Donc là, je vais compléter, parce que j'ai pas encore assez de cadres, il m'en manque quelques-uns, avec une autre ruche qui est à côté. Donc même principe, je cherche les cadres bien secs. Des fois, ils sont pas complets, hein, ils sont qu'à moitié remplis, mais ils sont bien secs, donc on peut les récolter. Celui-ci est pas mal. Alors toujours pareil, hein, moi je vous fais voir mon apiculture, c'est de l'abeille noire, c'est pas une foudre de guerre pour le miel, mais qu'est-ce qu'il est bon. Et on peut voir quand même que l'abeille noire se débrouille très bien, parce que je crois que cette année, en 2024, il y a pénurie de miel un peu partout. Moi je m'en tire, j'ai fait des essaims, je passe une très bonne année avec mes abeilles en Bretagne. Alors il y a le climat, il y a les bocages, il y a tout ça. Voilà, encore un cadre qui est bon à extraire. Donc oui, moi je suis content de mon année 2024 et c'est que le début de la récolte. Hein. Je connais d'autres ruches que j'ai dans d'autres ruchers qui sont blindés de miel. Et je vais les récolter dans la semaine. Là. Donc voilà, la vidéo se termine tranquillement. Moi je travaille à mon rythme. Donc 18 cadrons à extraire, ça me fait 2 tournées dans mon extracteur. Le clarifier pendant 3 jours et le mettre en pot. Vous voyez, c'est encore toujours du travail. Et après, je redonne les cires, là, je les redonne aux abeilles. Je vous ferai voir ça aussi, comment. En petite quantité, mais je le mets dans l'herbe. Juste une belle journée de soleil, à 25 mètres des ruches à peu près. Donc les abeilles lèchent les cires et récupèrent des petites gouttelettes partout, qu'elles rentrent à nouveau dans leur ruche. Comme ça, rien n'est perdu. Voilà mes 5 cadres ou 6 cadres, voilà, ce sont des ruchettes en carton, c'est un peu vieille, je les restaure, mais c'est moins lourd à transporter. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui. 18 cadrons à extraire égale 25 kg de miel.